Alors maintenant, la deuxième partie de l'exercice, on nous donne B1, donc B1, P1, P2, P3, une autre base de R de X. Donc, il y a la base canonique 1X, X2. On met la base P1, P2, P3 avec P1 c'est 1 plus X, P2 c'est 1 moins X et P3 c'est 1 plus X carré. Donc, déjà, on a une base, donc c'est pas la peine de le vérifier. Qu'est-ce qu'il nous donne comme question? Donc, première question, on nous demande de trouver la matrice de passage P de la base canonique de R2 à la nouvelle base B. Donc, on a fait la série d'exercices précédents sur les espaces vectoriels. On c'est quoi la matrice de passage P de la base canonique vers la nouvelle base B1? Donc, on a c'est les vecteurs de la nouvelle base, donc P1, P2, P3, écrit dans la base canonique. Donc la matrice de passage de la base canonique B0 vers la nouvelle base B1, et il y a la matrice les colonnes تاعها هما les vecteurs de la nouvelle base P1, P2, P3 écrits dans la base canonique. Donc maintenant, كيفاش نعمروا هاد les colonnes? On va commencer avec P1. Donc P1 de X, comment il s'écrit? Donc, il s'écrit 1 plus X. Donc, comment il s'écrit dans la base canonique? Donc, ligne 1 plus 1 fois X plus 0 fois X au carré. Donc, on a les coefficients. Donc, ça va faire 1, 1, 0. Donc, c'est dans la base canonique B0. On va la première colonne. Donc, je mets 1, 1, 0. Maintenant, on va passer au P2. Donc, P2 de X, c'est quoi? Donc, P2 de X, c'est quoi? Donc, c'est 1 moins X. Donc, 1 moins X, comment il s'écrit dans la base canonique? Donc, il s'écrit 1 plus moins 1 fois X plus 0 fois X au carré. Donc, on dit les coefficients. Donc, ça va faire 1 moins 1, 0 dans la base canonique B0. Et je la mets dans la deuxième colonne. Donc, là, on a 1, moins 1, 0. Même chose avec P3. Donc, P3, c'est 1 plus X au carré. Donc, P3, c'est 1 plus X au carré. Donc, c'est bien que c'est 1 fois 1 plus 0 fois X plus 1 fois X au carré. Donc, dès les coefficients, ça va faire 1, 0, 1 dans la base canonique B0. Donc, j'ai la troisième colonne et je mets 1, 0, 1. Donc là, je mets 1, 0, 1. Donc, il y a la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base B1. Alors, si jamais on ne nous avait pas dit que B1 est une base, donc comment montrer que c'est une base? Une fois on a la matrice de passage, le déterminant. Si je trouve que le déterminant est différent de 0, je dis que B1 est une base de R de X. Donc, on l'a fait la série précédente. Alors, dernière question, quand on a changé de base, maintenant la matrice associée à M, d'accord, la matrice associée à la base AF relativement à la base canonique, maintenant on ne peut plus l'utiliser. Parce qu'on a changé de base. Donc, il y a un vecteur مكتوب في la base جديدة. خاصني باش نلقى الصورة تاعها باش نلقى l'image تاعها je dois le multiplier par la matrice associée à F في la base جديدة ماشي في la base canonique. D'accord? Donc, la formule pour trouver N, la matrice associée à F, dans la nouvelle base B1, on a fait l'exercice précédent. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, la formule, c'est exactement la même qu'on a utilisée pour l'exercice 1. Donc, on a la matrice associée, donc on a N, la matrice associée à F par rapport à la nouvelle base B1 était égale à quoi? Donc, était égale à l'inverse de la matrice de passage de la base canonique vers la nouvelle base B1 fois la matrice associée à F par rapport à la base
canonique B0 fois la matrice de passage de la base canonique B0 vers la nouvelle base B1. Donc pour faire plus simple, donc on avait dit que n était égal à P-1 fois M fois P. Donc il suffit de remplacer, donc il suffit de calculer, donc la matrice de passage, on l'a calculée la question précédente, donc elle est à la matrice de passage. Donc il suffit de l'inverser, donc dire 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice, et qu'on va multiplier par la matrice associée à F par rapport à la base canonique, donc on a les questions précédentes, fois la matrice de passage. Donc ça va nous faire quoi? Donc ça va être égal à l'inverse de la matrice de passage. Donc la matrice de passage, donc c'est 1, 1, 0. Donc c'est 1, 1, 0. Deuxième colonne, 1, moins 1, 0. Et puis 1, 0, 1. Donc on va l'inverser. On va le multiplier par la matrice associée, qui est 1, 0, 0. 1, 2, 0 et 0, 2, 3 qu'on va multiplier par la matrice de passage donc sans l'inverser, 1, 1, 0, 1, moins 1, 0 et 1, 0, 1. Bien sûr, on ne peut pas faire ce calcul directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit inverser la matrice. Donc, dire 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. On va la matrice 1. Le résultat, on va la matrice P. Donc, à la fin, donc, vous devez faire les calculs pour vérifier. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver la matrice associée. Il y a 2, 0, 0, moins 1, 1, 0 et 0, moins 2, 3. Alors bien sûr, si j'ai un vecteur écrit dans la base canonique, je veux trouver son image dans la base canonique, je vais multiplier par la matrice M. Maintenant, si j'ai un vecteur مكتوب في la base جديدة B1 وخاصني نلقى الصورة تاعه في la base جديدة B1, je le multiplie par la matrice هذه N. D'accord? Donc tout dépend le cas اللي راني